Bonsoir et bienvenue pour un autre programme News Extra. Dans un programme, le président de la République il donne plus de détails sur son visite d'État qui a fait Maurice et envoyé spécial Royaume-Uni pour un petit état d'asile qui peut développer et cause la façon que Royaume-Uni est capable de Cécile faire face avec bon défi qui y rencontré comment un petit état d'asile. De sa conférence la presse qui suit, le président de la République, Patrick Hermini, il donne détails aux bénéfices et des masses que le gouvernement peut faire avec Maurice. Le président il aborde plusieurs sujets qui en ont pour faire avec formation aux différents niveaux, sécurité alimentaire parmi les autres. Tu aussi en a des ministres qui sont présents à sa conférence, ça est ministre pour l'environnement, climat et ressources naturelles et ministre pour les affaires étrangères et diaspora. Aussi présent, les autres représentants gouvernement qui forment partie de sa visite d'État. Le président il fait ressortir que toute bonne discussion pour amener un bénéfice pour Cécile. Sa visite officielle tient basée sur l'invitation par le gouvernement Maurice pour qu'il m'en vienne de guest of honor pour le 58e de l'indépendance. Donc, la relation entre Cécile et Maurice, il y a une qui est très très profond et il y a aussi dans le domaine public qui peut avoir 5 ans, sa relation a rencontré beaucoup de problèmes et nous avons accepté pour aller là-bas, pour nous sentir qu'il y a une nécessité pour nous rétablir sa relation forte avec Maurice. Mon séjour, Maurice, il montré que nous avons bénéficié de quantité avec Maurice. Comment dire, qui est plus gros que nous, avec une population 13, 14 fois, et dans beaucoup de domaines, peut-être un peu plus avancés que nous, qui soit l'éducation, qui soit la santé. Pendant nos séjours, on discute collaboration de cartologue et nous faisons un gros succès tout dernièrement entre la police mauricienne et nous propres la police pour combattre un gros cargaison d'eau qui se présentait dans le pays à cause d'une commençant d'autres façons de faire d'eau dans Cécile. Et ça, dans lui-même, il montre une nécessité pour la collaboration. Donc, la connectivité aussi à avion est important entre Cécile et Maurice. Et avec ce problème qui va arriver dans le Golfe, nous remarquons quelque chose qui est tourisme Maurice, il pas affecter sa quantité par Cécile. Et même de importation, pas affecter la quantité par Cécile pour la simple raison que Maurice aujourd'hui est directement l'Europe et Mauritius. Et dans l'instant, c'est une rétrospect que nous avons servi les autres et nous, avec l'importation, c'est quelque chose d'isant et après nous prenons from Mauritius. Au fait, cette coopération est arrivée en ce qui concerne de l'huile, cooking oil, que par exemple, qu'on a parce qu'il n'a pas existé le market, notre ministère rationné, et peut-être demain, soit après-demain, nous pouvons gagner un conteneur cooking oil à sortie Maurice. Nous avons aussi une bonne raison aussi qui nous avons là-bas, c'est pour établir Financial Crime Commission. Nous sentons que nous la lutte contre le crime financier, contre la corruption, etc., il n'y a pas un qui permet résultat. Au fait, après 5 ans, 6 ans, nous n'avons pas pu avoir un grand breakthrough dans ce domaine. Et il y a une bonne raison que nous pensons, c'est qu'il y a trop beaucoup, ça bonne l'organisation, que ce soit FAU, FCI ou l'autre, je peux fonctionner chacun pour une silo. Et peut-être nous faisons pareil Maurice, nous faisons tout ensemble, en bas un Financial Crime Commission. Nous commençons une discussion très avancée avec Maurice Luna et bientôt je vais un expert pour venir Cécile pour nous mettre en place la loi nécessaire pour que finalement nous ayons une Financial Crime Commission. Sécurité maritime aussi, un issue que nous discutons. Nous partageons l'océan Indien qui de plus en plus peut venir plus dangereux. Et avec ce qui peut arriver dans le Golfe, quand un bateau n'est plus, peut passer dans le Strait of Hormuz, par exemple comme ça, mais peut faire en bas, qui est pas Good Hope, monte le Channel Mozambique. Et Channel Mozambique, par exemple, qu'on est très très proche avec Assomption,
Aldabra. Et dans ce endroit, il y a une quantité d'activités illégales qui arrivent, qui soit la pêche, qui soit drogue, qui soit trafic humain, armes, etc. Et une collaboration pour la guerre contre Saban Fléau entre les deux pays pour aider la quantité pour en avant. L'autre succès que nous avons réussi à faire, et c'est pour ça que nous sommes M. Pierre, de nos comités, nos groupes qui sont là-bas, c'est que nous avons réussi à convaincre le gouvernement mauricien qui, avec sa trust fund, 40 millions de livres sterling, qui sont supposés gagner, avec le gouvernement anglais, qui ban Tchagossé Cécilois, ils aussi bénéficié Paris, ban Tchagossé mauricien. Et pourquoi Maurice est d'accord avec ça. Et once que sa trust fund est établi, l'organisation Tchagossé Cécile a fait le nécessaire pour avoir accès avec sa fund. C'est plusieurs agréments de coopération développement statistique. Nous pensons qu'avec nos bureaux statistiques, il y en a quand même certaines défaillances. Il y en a des statistiques qui ne pas répondre à la réalité. Par exemple, l'inflation. L'inflation, nous avons dit, continuellement descend jusqu'à l'année passée, c'est -3. Mais nous, en tout cas, la boutique qui vit Cécile, nous connaissons que la vie peut venir plus chère. Si y a un décalage, et moi, on est si le méthode, si le quoi, nous sommes d'accord qu'il y a une coopération là pour améliorer nos propres systèmes. Après, il y a la coopération la piste, que le bateau mauricien pour avoir la piste dans nos délos, et nous pour avoir la piste de bateau dans la mer mauricienne. Un MOU aussi, c'est l'agriculture. L'agriculture Maurice est vraiment développée et dans certains aspects, surtout les animaux, Maurice est presque self-sufficient dans la poule. Le compare avec nous, qui est 10 ans passés, nous sommes 80% self-sufficient. Aujourd'hui, nous disons 20%. Et nous croyons qu'il y a une quantité pour nous apprendre. Une quantité aussi, avec ce qui peut arriver dans le Golfe, peut-être nous pouvons besoin porter sortir Maurice, qui est la même rapport que nous. Et les autres aspects qui concernent l'agriculture, par exemple, manger les animaux, Maurice produit du riz, produit une quantité de choses qui nous avons piggyback, là comme un pays plus petit et avec une population beaucoup moins. Dans le domaine de l'agriculture aussi, nous avons un memorandum. Quelque chose que nous avons marqué, c'est que malgré la plupart Mauriciens descendent dans ce qu'on appelle les indentured Indians, mais l'histoire de l'esclavage est fort, tandis que la majorité sicilienne descend dans l'esclavage. Mais nous voyons que, par exemple, on a un muséum dédié juste pour slavery et dans un aspect culture, je préserve une quantité de choses que nos délégations sont visiter, qui pourquoi il y a une quantité pour nous apprendre. Et finalement, avec Vinstown, ensemble avec les Mornes Heritage Landscape, nous les faisons un training programme justement pour promouvoir sa culture dans les deux pays. Et nos cultures, to a large extent, est plus ou moins pareil. C'est un brief qui nous a fait. Là-bas aussi, il y a certaines autres choses qui sont arrivées. Nous avons certaines autres zones internationales, célébrations, où nous avons participation sur la CCLA, qui est une performance extrêmement à la hauteur et fait fier. Nous aussi gagné une médaille qui appelle ça the Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, qui nous est plus haut dans Maurice, ainsi sa relation étroite qui existait entre nos deux pays. En bref, c'est ça qui est arrivé là-bas Maurice. Mon pari qu'on termine avec sa médaille Grand Honor qui dit il représente pour pays. Là, nous dit il représente pour pays, il représente sa relation bilatérale qui déjà existé
nous connaissons pour dire aussi. Ça moment que c'est qui reconnaît bon monde qui fait bien ou soit outstanding par nous dit et il y a quelque chose qui gouvernement il a retiré est-ce qu'il là il pas peut faire du monde demande question qui m'a CCL il a accepté une médaille of honor mais seulement il pas peut reconnaître ce bon monde. Non, nous pour mettre en place un système que nous pouvons reconnaître nos monde mais il y a une qui n'a pas politique là-dedans. Malheureusement, sa médaille que je peux donner pendant les 5 ans, il remplit politique. Et le comité malgré établi pour nommer du monde, c'est finalement le président qui se donne lui-même, il le première médaille, qui tu veux décider. Ça, il vient de Dieu pour nous voir que c'est juste politisé. Non, c'est mais politique. Et nous les départ comme ça. Bientôt, nous pouvons commencer avec nos semaines pour donner l'importance historique. À cause de toute chose, il y a l'histoire et l'histoire raconte l'événement. Et c'est ça que nous croyons là-dedans. Et une médaille pour ces lois qui performent bien, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y en a pas mis bande qui gagne une médaille pas performe bien. Mais seulement, les temps où il y a de train, les temps où il y a lesquels qui gagnent, les temps où il y a lesquels qui assisent le comité, pour voir qu'il y a un élément politique là-dedans. Et une médaille pour un pays, pas qu'à gagner politisé dans aucune façon. Quoi qui vraiment ou senti délégation et ou même on apprendre et tirer avec Maurice. Pourquoi Maurice, une seconde mois, comparé avec des fois qu'on a là-bas, beaucoup plus de développement, beaucoup plus bien organisé. Malgré qu'on va ça dans tout dans le Maurice, mais il est en bonne direction. Et moi, en ce qui concerne l'organisation et le développement, nous avons un état pour nous apprendre. Nous voyons une quantité d'investissement par secteur privé, FDI, Foreign Direct Investment, et nous connaissons CCL, Foreign Direct Investment, il commence à venir caca. Chaque fois qu'on a une compagnie qui vient faire un développement substantiel du pays, soit il vient faire avec un banque, après on pas qu'on ait de l'argent à aller, juste pour bénéficier de 10 monde, ou soit de commencer à faire une politique. De servir l'environnement ici, là-bas, pas qu'à faire. Mais d'ailleurs, nous pouvons rester en retard en arrière. Je pense que l'Afrique, c'est le Botswana, le Kenya, l'Afrique, qui partent dans un pays, dans un développement substantiel pour bénéficier du peuple. Et une bonne leçon que nous apprenons, c'est qu'il peu importe, malgré nous va continuer à faire nos environmental impact assessment, mais nous pouvons faire le développement de façon soutenable. Et après, les peuples vont assister de 5 ans. Si vous êtes content, ce n'est pas content. Mais nous ne sommes pas capables d'assister et replier toutes sortes de qualités de l'esquisse, faire toutes sortes de qualités de politique, juste pour nous parler en avant. Si un agrément la paix avec Maurice et qui ça permet pour nous et ensuite donner une petite mise à jour en ce qui concerne avec EU. Pourquoi EU, nous pas du connaître, nous c'est la guerre pour nous gagner beaucoup plus support, pour nous bénéficier plus avec nos propres ressources. EU nous présente ce l'agrément à cause de pas capable de donner ça que nous pouvons demander, l'augmentation de 30% qui est en lien avec l'inflation qui n'arrive pas dans les derniers 6 ans. Et j'ai dit au ministre Cosgro qui fait dernière discussion avec les autres, que nous avons besoin de pour 7%. Et raison il y a aussi à cause de ça qui peut arriver dans le Golfe, permet de quantité de pression dans l'économie. Et au contraire avec Covid, la mer peut fonctionner, fichu ici en forme, mais là avec ça qui peut arriver, il peut affecter la bonne transportation. Et si nous parlons dans une autre confrontation en ce qui concerne la piste, il risque d'y avoir un adverse short terme pour nous, qui comme un pays, nous pas qu'à afford pour ça. So, nous mettons sa proposition, nous disons accepter et après nous ressaisir aussi l'agrément.
Quand il concerne ça, de l'accord qui est signé entre Maurice avec Seychelles, oui, sans possibilité qu'il y a des pays capables d'envoyer bateau la piste dans une zone économique exclusive chaque pays. C'est pour ça qu'il y a dit l'accord pour Mauriciens la piste dans de l'eau Seychelles et un autre pour Seychellois la piste dans de l'eau Maurice. Et ça n'est pas nouveau. Il y en a un peu de temps, plusieurs décennies depuis là, il y en a un arrangement entre nos deux pays serres. Et mais dernièrement, l'accord est expiré et il y en a un démarche pour faire prolonger. Son prolongement est expiré encore une fois en septembre l'année passée. Et il est là pour nous renouveler ça dit l'accord qui est fait cette fois-ci. Et l'avantage, ça nouveau accord que nous signons avec Maurice, c'est que c'est celle qui a plus poisson thon. Il fait que c'est celle qui gagne plus l'argent comparé avec dans dernier l'accord qui gagne signé. Beaucoup plus l'argent qui bateau mauricien sénère il besoin pays gouvernement Seychelles pour gagner accès. Est-ce qu'il veut dire qu'il nous peut causer simplement thon, mais non pas les autres poissons qui peut-être dit monde pour dire mais la Maurice peut venir petit tous nos poissons puis à laver et so on là. Non, il concerne thon. Simplement thon. Oui. Et pour un bateau la piste longliners avec sénère pour sénère et longliners. Et en ce qui concerne peut-être sécurité alimentaire, en prenant compte tout ce qui peut arriver dans le monde, surtout Iran, qu'il y a une discussion un peu forte, Maurice est capable d'aider nous un petit peu si dans une situation qui est arrivée. Oui, hier nous avons fait un meeting, ça comité qui peut regarder une situation dans le Golfe et les packs qui prennent le Seychelles. Et moi, la décision que nous prenons, c'est que nous avons besoin de commencer à think road, nous avons commodité, marchandises en dehors du Moyen-Orient. Même après si la guerre est finie. Son problème, c'est que le Moyen-Orient, c'est un endroit qui, de temps en temps, il y a quelque chose qui est éclaté. Et à chaque fois, il est éclaté à cause qui nous dépend quantité de l'UAE pour transportation, quantité quelque chose, nous réaffecter. Mais il y a quelque chose, nous avons gagné l'Inde, nous avons gagné la Chine, mais aussi bien que Maurice. Et pour nous, sa coopération bilatérale, régionale, est beaucoup plus important à cause d'un vite et deuxièmement, il est relativement bon marché. So, expecter plus de coopération dans le domaine. Nous avons besoin de revoir plusieurs choses. Nous avons besoin de voir nos avions. Nous avons besoin de faire l'international. Par exemple, tout le temps dit, nous avons besoin de voir nos trades. Nous avons besoin de commencer à trade avec un pays en dehors de Middle East. Et ça n'est pas capable d'arrêter là, après que la guerre est finie, nous retournons là-bas, mais nous avons une base continue. Par exemple, nous finissons d'accord que nous allons établir l'ambassade, Maurice, et très bientôt l'ambassadeur pourrait poster là-bas. Après, le Financial Service Authority, c'est pour ça que M. Moret check nous, que nous pensons qu'il nous a bénéficié beaucoup plus. Et peut-être M. Morin, à cause de contraintes, qui aujourd'hui nous n'a pas la banque offshore de Seychelles. Et tout banque offshore PIAL Maurice. Le côté pour FSC, on a réussi à joindre avec mon homologue FSC là-bas. Et nous avons le côté qui m'a nous avons coopéré différentes quelque chose, in a sense, le côté régulateur. Et aussi, nous avons qui m'a nous avons share l'information, spécialement dans une évaluation qui peut arriver, OECD, FATF, ISAMLAG. Sur une bonne best practice qu'on a fait, les leçons que nous autres fait avant nous, qu'on apprend, et aussi l'expérience qui nous passe pour nous autres apprendre avec nous. Le côté, in terms of la banque, Maurice, il y en a 19 la banque.
comparé avec nous qui avons 6 la banque. So nous regrettons qui m'a notre cas attracter plus la banque pour opérer et service sa secteur qui aujourd'hui il pas payer service beaucoup. Il connaît il est un peu difficile pour ouvrir compte pour nos licenses. So nous travaillons avec FSI aussi pour nous apprendre qui m'a raison d'attracter plus la banque pour venir opérer dans d'autres juridictions. So il y a quelque chose qui nous touche là. Pendant nous, ces jours, Maurice, mon sens pour moi joindre avec des trois différents ministères, différents homologues. Nous malheureusement ministère qui est un peu plus compréhensif. So mon besoin joindre avec 3 différents ministres. So mon joindre en premier avec ministre qui est responsable pour l'environnement, avec l'aménagement saleté. Ça m'a dit que ça avait une very good discussion avec les autres différents là, doit nous capables collaborer ensemble, explore capacité pour nous manager nos saletés as a region. Nous aussi revoir une coopération qui nous capable qui concerne avec différents traités l'environnement qui tous les démos ici c'est nous vraiment actifs là-dedans. Ça y est que le changement climat et aussi la conservation biodiversité. Le changement climat, nous remarquons qu'il Maurice tout en même constrainte, pareil l'érosion, flooding de la côte, qui nous aussi nous peut en a ces difficultés pour nous capables de développer différents programmes. Et alors, nous savons comme ça, nous discutons assez profond. Even as far pour nous guetter qui différentes organisations qui nous capables de travailler avec ensemble. Pour nous capables de mobiliser les ressources pour nous amener dans nos pays. C'est celle nous avons un peu de difficulté à cause de nos income status, mais c'est Maurice, nous avons middle income. Alors, nous sommes capables de travailler avec beaucoup de partenaires. Et alors, nous avons des équipes différentes, l'avenir posé qui nous capables de développer. Et ça, nous définitivement pour poursuivre plus devant pour faire ce qui est matérialisé. Après, nous discutons un peu le bon aspect collaboration long terme, training, secondment, travail camarade un petit peu plus étroitement et tant que nous partageons quantité. Even ben l'espace qui nous travaille avec nous ben NGOs et ben différents espaces qui sont inclus. Mon aussi en discussion avec le ministre responsable pour l'énergie. Par exemple, connaissez si nous peut travailler un peu beaucoup, nous bonnes efforts pour nous capables d'atteindre nos bonnes targets pour l'énergie renouvelable. Maurice aussi on a sa bonne même target et alors nous peut guetter qui bonne différents programmes qui nous capables de run ensemble et qui moyen nous capables assister camarades. Sur ça aussi nous pour poursuivre les bonnes discussions plus profondes et après nous aussi mentionner habilité pour travailler un petit peu plus étroitement avec CPEC qui ça pas connaît le ministère des Finances et ça alors il prend les autres discussions qui pour happen. L'autre côté après finalement mon gain sens pour mon joindre avec un ministre qui est responsable pour agro-industry, l'économie, fisheries, agriculture and also conservation of nature. So ça un ministère est assez grand et il regarde tout bon l'aspect conservation, bon protected areas, l'océan qui m'a les autres faire ces autres emmène l'aménagement de ça l'espace et alors nous discutons un peu aussi qui bonne qualité recherche dans l'océan qui est capable de supporter bon travail qui peut de sa joint management area avec Cécile qui ça aussi tombe avec ministère la piste pour Cécile avec l'économie ce bonne discussion pour continuer avec sa GMA commission nous qui moyen nous fait avancer ça bonne cisée. So pour nous c'est un grand honneur pour que le gouvernement Cécile un cabinet si une décision pour supporter nous fully. Nous la guerre qui nous peut la guerre pour plusieurs années. Of course, mais j'ai suivre nos histoires pour tout ça dans l'État aussi tout. So et un grand honneur pour nous gagner invité avec la délégation président Maurice qui m'ont même gagné un leader high level meeting et président mentionne l'assurance que le gouvernement mauricien qui se carre l'assurance qui tout la communauté Saint-Gauchin Cécile. Il peut aussi gagner un climat dans tout bon bénéfice qui peut venir après que le sovereignty transfer est passé. Un bénéfice peut venir dans plusieurs formes, mais un qui est plus immédiat, qui est plus assuré, il y a 40 millions de livres sterling as a trust fund. Et que le gouvernement mauricien aussi pour inclure nous dans le développement de la politique décisionnelle, qui est pour manager un trust fund.
Nous sommes très honorés et très contents. Il y a un grand achievement pour nous, la communauté ici. Et nous donnons ça l'assurance aussi que nous ne pouvons pas quitter derrière. Les questions sont finies à arriver, les sovereignty transfer sont finies passer, qui nous pouvons ensemble dans tout le développement qui peut arriver dans le futur. Thank you. Est-ce que l'État a fait rencontre? Il y en a ça quatre chagossiens qui à l'île du coin. Est-ce qu'il n'y en a aucun conseil sur sa situation qui ça quatre timoni là-bas? Nous, dans sa, moi personnellement, dans sa fight pour 25 ans. So, nous passons dans plusieurs, la mer pas calme, la mer tout le temps mauvais. Seulement ups and downs. This is a down, sort of. Nous avons le dernier stage final qui le gouvernement sovereignty transfer ainsi ratified. Then ça quatre monde avec eux qui parlent pour sa stand, so nous prenons un bateau, nous avons le Péros. Pour nous, c'est un ban, ça la rôle de la mer qui nous besoin go through, and we will go through it. So n'a pas toutes choses qui gagne faire le côté Sicile, le côté Maurice, le côté l'Angleterre, nous fait légalement, clairement, through legal parameters qui nous supposés suivre all the way to UNGA. So ça qu'ils ont fait, la Cour peut décider si c'est légal ou non right now. So nous assurer, nous confidents qui procédure pour passer devant et qui sovereignty transfer to Maurice is the right way forward et nous fully support ça. Et c'est la porte qui est ouverte pour nous anyway, avec l'assurance gouvernement CC et le gouvernement Maurice, nous avons qui ça way to aller en avant et qui nous communauté qui a gagné son forme de bénéfice. So pour nous, ça existe là où le mer qui a pris pour calmer. En ce qui concerne l'agriculture, pays qu'on est ban de chicken, de chicks à la sortie à Maurice. Il y en a une importation que nous avons fait sortir directement à Maurice. Mais nous prenons une décision comme un gouvernement pour nous consolider l'agriculture ici. Et dans 2 semaines, nous avons un vice-président de la Chine qui veut venir ici et Edmond Cizero, la table, c'est l'introduction ça que nous appelons dans nos manifestos agritech. Nous reconnaissons que nous n'avons pas quantité la terre, mais seulement nous avons commencé à vertical par exemple ça. Et la principe là, c'est une pareil pour aider nous. Il y a plusieurs questions par tomates, etc. que nous pensons nous capables éventuellement être self-sufficient, sinon introduire the right technology dans l'agriculture de Sicile. So, il nous l'intention pour nous produire le maximum qui nous capables. Mais en même temps, si on a cette défaillance, un pays par Maurice, parlons avec l'agriculture beaucoup plus développée qui pour nous. Il y a l'assistance, c'est la training aussi. Dans l'école là-bas, nous avons une bonne maman pour studier. Même à niveau l'université, on cause l'étude. Il va juste l'agriculture pour moi, personnellement, à cause de mon travail à Abda, concernant 2-3 mamans sorti Maurice qui est psychologiste. Donc, il y a malheureux qui aujourd'hui, nous avons juste un maman qui peut studier psychologie. Et mon gouvernement pour faire ici, qui nous peut mettre à disposition bonne maman qui fait psychologie, faciliter et stipend pour être capable de faire ça Maurice. Surtout, là que nous avons la Mental Health Agency, et surtout que nous commençons à connaître que mental health, il y a un gros problème dans nos pays, ensemble avec le problème d'eau qui est lié étroitement avec la santé mentale. Et aussi l'éducation, et ressources humaines, nous connaissons petit, nous voyons un enseignant qui sorti Sri Lanka, l'Inde, qui parlait, il y a une petite barrière langage avec bons enfants et en conversation en ce qui concerne l'éducation lui-même. Est-ce que bientôt nous pouvons voir nous bon enseignants puis quand former Maurice ou soit nous pouvons voir bon enseignants mauriciens comment se venir ici en un cadre qui encadre les autres pour être capables de travailler. Je crois peut-être plus enseignants mauriciens viennent ici. Au fait hier soir on a quelques scouts un enseignant mauricien mais qui sont l'origine Sicile, qui les viennent travailler ici. Au fait, ils appellent, après, il y a beaucoup de bureaucratie. Donc, il y a quelque chose qui nous encourage, nous pouvons encourager
à cause il y a la question la gaz par dit qu'il tire et il plus proche que nous. Ok, bon, on n'a pas un code teacher Sri Lanka, justement, parfois, accent, maman n'est pas comprendre. Moi-même, on lève finir la vol, nous avons un teacher Sri Lanka pour faire chemistry à cause ça teacher anglais, tu décidé d'aller because of coup d'état. Mais tu as quelque chose pas comprendre qui dit. Pour moi, sur apprentissage aussi, il inclut comprendre quoi qu'il veut transmettre. Et Maurice, il a une quantité, peut-être même nursing éventuellement. La réunion aussi pareil, nous allons faire nous un survey là, l'ODO, avec support technicien et nurse la réunion. À cause justement sa question de gaz. Nous pourrions tourner aux affaires ambassadeurs. Les faits qui nous fait sortir Maurice, nous causons un petit peu beaucoup là. Et il y en a un journal mauricien qui peut dire et même montrer, portrait, ancien speaker Nicolas Poya qui pourrait appointer Maurice. Est-ce qu'il s'est vrai les faits qui en circulation? L'intention, c'est oui, pour poster M. Nicolas Poya là-bas comme nous ambassadeurs. Et en termes qu'il dit, quoi qu'il nous peut partager avec Maurice là aussi? Au fait, on organise une visite par mon ministre Kilti, par Maurice pour voir la conservation de Kilti, quantité qui peut faire. Il y en a quelque chose qui sont peut-être nous n'avons pas perdu un peu, mais qui doivent essayer de préserver de cette façon. Nos Kilti, il y a un qui risque, par exemple, comme un exemple, la danse. Mon apprendre, nous aussi pour apprendre que Maurice, de la danse, il existe Sega, qui je n'ai pas contredance, je n'ai pas mocha, je n'ai pas tingé, je n'ai pas tout ça la danse qui nous en a ici. So, nous avons l'espace pour promouvoir nos cultures, pas juste pour les enfants apprendre, mais aussi dans le tourisme, démontrer quoi qu'il nous en a. Et nos cultures, ils risquent, mais qui m'a nous préserver sa culture et pour montrer aussi important. Le Target House of Slavery, il n'est pas un grand affaire, mais la façon qu'il est préservé, il définitivement pas attaquer touristes et attaquer visiteurs. Ça a des drogues qui ont attrapé et il y a un clé, c'est loi là-dedans, opposition là. Non, mais moi crois ça problème de un problème qui si on servait un mot, c'est dégoûtant. Il y en a un bon du monde qui vivent riche, vivent un lifestyle incroyable, monter, descendre, mettre que l'eau, tout le monde quelque chose, l'eau dépend de la santé de nos populations. Et donc, il y a un existential threat pour nos pays. Nous, à peu près 10% d'aide à nouveau servir, va monter nous combien, qui simplement le dos, pas qu'à faire sport, pas capable de travailler, non, rien, sans autres de la prison, 500 autres, ou sans autres de l'année méthadone, 4000 autres. Ok, mais qui m'a y a une société qui a le développement. So, sa coopération est importante à cause nous n'avons qu'à mettre tag aux autres sortis ici d'Afrique. Dans un sens technique, je passe par Maurice, après descendre Sicile. Mais là, qui nous bouge ça tout ensemble avec Maurice, je crois qu'il peut jouer un rôle important. Il m'a l'air que c'est là, partout des problèmes de drogue, les IP, nous avons dit qu'il y a pas de prison pour la vie, là, pour la vie. Nous pouvons essayer de négocier pour les autres descendre Sicile. Je crois bientôt nous avons un prononcement là. Mais si d'Afrique, il y en a. Dans le Pakistan, il y en a plus de 40 Sicilois. Vous voyez, mais c'est comme si la population est 100 000 là, au mois. So, nous pouvons supporter n'importe quelle action qui est prendre contre Sicilois, peu importe côté était le sassisé d'eau. À cause éventuellement, de bande il vient finir ici Sicile et affecter beaucoup nos bandes. Et pareil que M. Prosper est dans la délégation pour en ce qui concerne Bon Chagossien, Simon Roussi fait bonne causerie en ce qui concerne Bon Chagossien.
qui support qui CCL peut vraiment donner là? On connaît, CCL, une montée hospitalité beaucoup l'année passée, vous avez votre Tchagossien. Pas tout Tchagossien qui est Maurice, nous connaissons beaucoup de descendants de CCL. Et nous avons une communauté Tchagossien aujourd'hui, CCL, de 10 mois plus que 1000, et ils sont assez organisés. Et dans un débat, dans une discussion qui va arriver aujourd'hui, entre l'Amérique, on a l'Angleterre avec Maurice, il vient avec un peu de complications après l'intervention Trump, président Trump. Mais si tout quelque chose va bien, entre Maurice avec l'Angleterre, l'établissement de Trust Fund pour important. Mais je ne peux pas bénéficier, c'est que Trust Fund, il y a plusieurs millions de livres sterling encore qui je peux bénéficier avec. Je ne peux pas faire pareil, nous donnons une assumption pour Peanuts. L'importance, je crois, que nous avons fait là, c'est que désormais, un Tchagossien sicilien pour traiter exactement pareil, un Tchagossien mauricien, à n'importe qui bénéfice qui ont gagné. Et est-ce que comment président de la République ou Chavoudré ou soit vous voulez voir que Grande-Bretagne il réouvert ça l'agrément pour un Chagos Maurice? Définitivement. Nous supportons Maurice entièrement en ce qui concerne Chagos. Nous reconnaissons Chagos comme un parti mauricien et souveraineté Maurice Lola. Il y a un autre développement qui est aussi important, c'est Maldives, qui aujourd'hui peut claim qui est parti Chagos Hippolyte. Nous, comme un pays, nous résidons ça claim et nous faisons ça clair avec Mauricien. Mais en même temps, il y en a une demande qui, si c'est celle pour Paris, pour venir devant, pour faire pendant une solution amicale entre les deux pays. Et nos positions, c'est que oui, à cause de nous avons une relation avec Maldives, Paris, nous avons une relation avec Maurice. Et nous paraît poser un rôle pour que finalement nous ayons une solution amicale. Mais le plus important, c'est que nous reconnaissons que Maurice, il y a la souveraineté de Chagos. Nous avons une question. Et bon, ma dernière question, nous causons beaucoup les autres quelque chose. Nous tu vois ça Fire and Rescue coopération aussi. Nous connaissons pour CCL nous vraiment à la demande. Même si nous faisons une station en Soyal, mais il y a encore une demande. Peut-être sa relation là qui m'a pour masser. Training, licence, exchange expertise et technique. Nous avons une étape à apprendre. Imaginez aussi, Mauricien, à cause de l'équipe Rescue Fire and Rescue là, et à un niveau très haut, mais seulement peut-être il manque d'autres ressources. Je crois qu'ici nous donnons de bonnes ressources qui sont nécessaires et construire plus de stations, etc. Les autorités qui sont arrivées, il y a un qui est exemplaire dans l'océan Indien. Ce Maurice aussi qui apprend avec nous. Mais nous voyons pendant ça défilé là pour zone nationale qui Maurice, il y a une quantité d'assets. On connaît sorti là-bas. On voit qu'il y a une quantité d'assets qui Maurice en a. Fire and Rescue, dans tout domaine. Apparemment, il clair on a un lot of catching up pour faire comme un pays. Et moi, l'État, Zalo, ça camion, on connaît. Qui si sont capables assets. Récemment, CCL qui accueille un partenaire clé dans son effort continuel pour faire face avec l'impact changement climat et améliorer la résilience économique pays. Tim Hemmings, un envoyé spécial Royaume-Uni pour bantir l'État qui peut développer SEEDS, qui joignent avec vice-président Sébastien Pillet et certains ministres pour discuter la nouvelle stratégie SEEDS Royaume-Uni pour l'année 2026 jusqu'à 2030. Nous qui joignons côté résidence au commissaire britannique pour CCL, côté qui cause la façon le qui Royaume-Uni est capable de CCL faire face avec ban défi
tel ki finance bon proje ki yon an pou fè avèk klima et soulage pression des pays. Basically, internationally, I think it's really important that the UK, with its position in the world on the UN Security Council or on the banks, on the boards of many of the international banks, is helping ensure that SIDS voices are heard. So that's the first thing. The second thing is actually domestically, making sure that our policies that we roll out internationally, whether that's on the oceans or whether it's what we do on international finance, making sure that that reflects the specific needs of SIDS. Because let's be honest, sometimes small islands, small countries, they tend to get forgotten, or they, even if they have a lot to offer, they feel their voice isn't enough. So all we're trying to do is help magnify that voice. And I'm here to learn exactly how that can be most helpful by listening to SIDS and listening to the Seychelles and what their needs are and what their demands are of the global system. So through those meetings, including with the Vice President and other ministers, as I say, I think that some of the issues that SIDS facing are common to all SIDS. So that's about accessing the financial markets, it's about the impacts of climate change, it's about the impacts on fishing of changes in the international scene. But the thing that's really stood out is your dynamic private sector. Going back to the Blue Bond and the way in which you try to look at the ocean as a way of sort of contributing to global improvements, that shows the innovation that there is in the Seychelles. But then that's mapped out throughout your companies from large to small in the blue economy. So I've seen companies that are looking with aquaculture and to use innovative ways to make that work more effectively. I've talked to others who are involved in sort of the fishing sector or in recycling products from the fishing sector, and I think that shows the Seychelles is in a very good place. What I'd like to do is take that information back and link those companies up with investors from the UK so that they can work at greater scale, and I very much plan to do that once I get back to London. Speaking about climate as well, there's that finance aspect to it. Yeah. Seychelles has been having bureaucratic hurdles that block the flow of the funds. In what sense will UK's SID strategy, climate finance, directly get funds for Seychelles to use? Because there are those issues of getting it straight away. There are two things to say about that. One is this is an issue facing all SIDS, that those funds that exist sometimes take too long in order for the money to reach the people that need it. And so I think what we need to do is try to work to make the process simpler. We also try to work with the funds to make that happen. We also offer, in some cases, technical assistance so they know how they can access those funds. Of course, all public money and all money in this way needs to be spent effectively, and we need to have some assurances, but it still should be simple for small states to manage. That's the first thing. The second thing is because of its income, the Seychelles is not automatically eligible for overseas development assistance. But nonetheless, there are ways we can work in order to make sure that the right projects get going in the Seychelles. So we can work regionally with countries that are eligible for ODA to try and make sure that happens, firstly. Secondly, we can also look at things like blended finance, bringing in finance from the private sector to make sure that happens as well. So again, that's something I'll take back to London, is how we can be a bit more innovative in how we make those projects and programs work. But it's not something just affecting the Seychelles. I want to touch on debt and economic resilience. So Seychelles has been vocal about the debt trap that many SIDs face. They borrow to adapt to climate change, but the repayments weigh them down in itself, leaving little room to invest in resilience. So my question is, what concrete steps is the UK supporting, like debt swaps or concessional financing, to help Seychelles and other SIDS balance climate adaptation with economic survival in itself? Yeah. No, that's a really important question. We're really pleased, for example, with the World Bank's recent report on SIDS and the way in which it's proposing to take those issues into account going forward. So the issue is understood. I think, for example, much more common now are debt pauses, which occur in the cases of big climate events. So actually, countries don't worry about debt repayments just after an important climate event, but what they do is they focus on the recovery, and then they can come back to the debt later on. So there is flexibility in the system in order for that to happen. I think Seychelles, again, paved the way with its Debt for Nature swap. There have been a few others around SIDS as well, and that seems to be a model that can work. So if we can help other countries in order to take that forward, we will. But of course, each country has to decide whether that works for them. And I think actually, again, the Seychelles playing an international role in explaining what worked when it came to the Debt for Nature swap, what didn't work, so that other SIDS can help learn the lesson, will also be a really important factor going forward.
Have you seen this also in other SIDS as well, these type of issues? So Barbados is very strong at this, and then there's a good example there. My takeaway is that each SID will work things out in the way that they need. Some will have the capacity for a debt for nature swap, and that can work in a very straightforward way. For others, it won't be the main issue. They'd much rather focus on adaptation or something that will help them adapt to whatever's coming in terms of climate. So there's never a one-size-fits-all solution for SIDS. It's about working out with countries what the main solutions are for them, enacting those, and then if it works well, showing the good practice for others. And I see my role as helping, being part of that process. If it involves finance, then I'm very happy to take that back to the City of London, because that's an important part of my role as well. Or to bring in the international banks, who now all have, I think pretty sure all of them have special strategies for SIDS, because they recognise that SIDS were getting left out of investment decisions based on size. So this is moving forward. It's all about how you recognise the vulnerability of SIDS, and you'll have heard the phrase multidimensional vulnerability, and how we use that index to ensure not necessarily that all systems are skewed in favour of SIDS. That's not necessarily what anyone's asking for, but just making sure that a system reflects and understands that the SIDS have a different type of vulnerability. So that's one of the policy debates we play into. This also ties into what we call ODA graduation. So when a SIDS as a small country, it can seem very rich because actually it doesn't take much investment to suddenly make the GDP rise quickly. And that's great in a way, but actually it may not reflect the reality in the country. So again, to have a bit more of a nuanced approach to understand what the implications of ODA graduation are on SIDS, because we've seen too often recently SIDS graduating from ODA, not having access, and then falling down and graduating and falling down. And we need a system that's much smoother than that. And a little bit about the blue economy now, as you mentioned as well. We all know Seychelles is really at the forefront when it comes to the blue economy in itself, how the oceans can be managed sustainably and all that. But there are those, of course, issues like illegal fishing, biodiversity loss. So maybe in a sense, how does UK plan to partner with Seychelles, strengthening ocean governance in itself? It's a very good question. It's really important that that countries like the Seychelles, that we support countries like the Seychelles who are doing the most they can in order to ensure that the ocean is managed sustainably. I think we need to make sure that sometimes when we look at the need to protect the ocean through marine protected areas or other mechanisms, what we need to remember is there are communities who depend on that ocean for their survival, and they often know how to do so in the most effective way, the most sustainable way. So what we need to do is not ensure that those places are areas where nothing happens and where communities can't make a livelihood, but it's done in a sustainable way. So we raised that. We've published a recent UK government strategy, and we've showed case studies from around the world about how we can make the blue economy work in that sustainable way. We also then need the right architecture. So it's making sure that discussions in COPs and other UN organisations reflect those specific needs and manage it in the right way. Thirdly, when the banks do come in and sort of support projects, it's making sure that they're requiring the right approach to sustainability, but also allowing the projects to go forward in a way that ensures that communities can continue to thrive. And then finally, if we can be helpful, we're very happy to help specific SIDS with having the right legislative and regulatory framework to ensure that they can manage those projects in the right way. Now, that's not a particular need in the Seychelles, but there are countries who could learn from the Seychelles or who have much smaller systems where perhaps we can provide that support. And if I've one message, I've been so impressed with what I've learnt here, it's that the Seychelles should be taking that out into the world, being confident, very much focusing first and foremost on the people of the Seychelles, but actually being a regional and even a global leader, given the strength of what you can achieve here. That actually leads to my other question. Like you said, Seychelles is doing so much already, and of course they need that global stage to try and help others as well. So maybe in what way can UK use its diplomatic weight to amplify Seychelles' voice on the wider stage internationally? We support the work of AOSIS, which is the organisation of small island states based in New York, where in the UN system it helps to caucus small island developing states to come together and make sure their voice is heard in the UN system.
Now that we don't always agree on that, but the most important thing is that the small island developing states have a voice. And so if you go to COP meetings, for example, the view of small island developing states will be presented usually as one voice, and on things like the ocean, that's really, really important, and people will listen. That doesn't mean it's easy. Not every small island developing state wants the same thing, has the same priorities or the same needs. But the main thing is, in order to force the world to listen, AOSIS and the small island developing states need to present issues with one voice. Otherwise, people will divide and rule, and they'll say, well, actually, this small island developing state doesn't agree, so we're not going to listen to you. So that's a really, really difficult and disciplined thing to do, but we're very proud to support AOSIS in helping make that happen, as well as other regional organisations around the world. In some ways, if you're a SIDS in the Caribbean or a SIDS in the Pacific region, there is a bit more of a feeling of regional identity than perhaps you have in the ACE region, as we call it, which brings in SIDS from Cape Verde, which is on the west of Africa, right across to Singapore. But nonetheless, there are commonalities that you have, and we very much like to help the ACE region bring those together and present that to the world. Next one I would like to tackle was security and migration risk in itself. For SIDS, climate change isn't like just about weather. It's about security and even the risk of people being forced to move because of sea level rise, for example. And Seychelles has often raised these concerns, and sometimes we do face issues in different districts whereby sea level do rise. And there's flooding, and there's, of course, people have to get out of their homes. My question is, what role does the UK see for itself in supporting SIDs with climate security, including disaster preparedness, migration planning? So backing up our SIDS strategy, we have a limited pot of money that we provide support for specific projects and programmes, either within individual SIDS or within region. And a key part of that for a long time has been around pre-arranged finance and helping countries ensure that they're prepared for hurricanes, cyclones, events that do hit. Now I understand Seychelles luckily is not in the cyclone belt, but one of the things that's really progressed in recent years has been the understanding of the importance of that. So if you look at what happened in Hurricane Melissa, I went to Jamaica shortly afterwards. It was tragic. The impact on people's lives was awful. It would have been much, much, much worse without the preparatory action the Jamaicans had taken. They'd taken measures to ensure that their buildings were built in a way that wouldn't be affected. So most of the new buildings were managed relatively well, but they'd also paid in to pre-arranged financed mechanisms, which meant that actually when the hurricane hit, they were ready to pay out. The international banks also came and helped. So I think we are much better to manage these shocks as well. Of course, maritime security in the region goes much broader than just climate shocks, and we're very proud to work with the Seychelles through the RCOC, the maritime security arrangement you have here. We have someone working there because actually issues related to the sea touch on everything, whether it's illegal fishing, the piracy you saw a few years ago and could still sometimes continue to see, overfishing, protecting those waters. So we think that's really, really important, and we're very impressed with the way in which the region has come together to address those issues and in our way to play a role to provide that support. We're an island nation as well, so we have strength when it comes to our Navy and the technology and innovation we use to try and address those issues. But of course they're very different in this part of the world than they are in the North Sea, for example, but we try to help. So I think with each country, we talk about SIDS as a group, but each country has specific needs. So because you're lucky enough not to be in immediate danger of cyclones, I know you have issues with floods. So for example, an issue that comes up here a lot is coastal erosion. And there we do have experts, whether it's academic experts. So I've linked up members of your government with universities in the UK who can help work on the specific type of coastal erosion that you face. But it's also businesses. So one of the actions I'm going to take away from here, having met so many fantastic businesses, is take that back to investors in the UK and see if they can get those projects started. So I think the solution in each SIDS will be different, but we'll try and play a role in those specific issues facing the Seychelles. So far, maybe since you've visited the country and of course you've spoken with a lot of people, I know you've already said this, but maybe in summary, what have you taken away with you? Maybe something new or something that you've learned that you can take away with you to UK in your job. What has it taught you so far? Before I said that, I'd like to thank the people of the Seychelles, but particularly the ministers I've met, from the Foreign Minister to the Vice President to Environment Minister, Fisheries Minister, Youth Minister and Youth and Sport Minister, for their time. It's been incredibly important for me as on my first bilateral trip to visit SIDS. I think the main message I take home is that SIDS have the solutions.
sometimes there's a tendency to think, well, SIDS are small, they can't achieve what they want to achieve with a state that's so much smaller. Actually, that's not true. Every person I've met has said these are the things that we need. They have a very clear sense of the way forward, and it's our job, I think, my job as SIDS envoy, but in slightly larger countries like the UK, just to make sure we go back and feed that into our systems. That's the first thing. The second thing is actually something much more pragmatic. It's about linking up these innovative companies that we've seen with the funding. So I again assumed when I started this job that banks and companies in the UK wouldn't be interested in SIDS because it's so much easier to invest your money in a big system where you've invested before and you've got a return, and so why not do the same thing again? That's not true, actually. They might be true of some companies and banks, but actually they're much more. There are plenty of companies, of banks who do want to invest in SIDS, but just want to understand what the right project is. They want it to help with the connection, and that's where me and the High Commissioner here can really help make those connections. So the first thing I'm going to do when I go back is go into the city and talk to some of those companies I spoke to 6 months ago and say, right, I know places where, I know the projects now where you have a look and invest. But the Seychelles is a very secure, very confident, very dynamic place with the kind of staffing and the human resource to make things happen. Et c'est là que un programme News Extra est terminé. Merci pour suivre et bonsoir.